Bonjour, ici Dr Paul, Bureau de santé de l'Est d'Ontario, avec une autre mise à jour du COVID pour aujourd'hui, le 28 septembre 2022. On va commencer avec les statistiques locales. Donc, on peut voir qu'on a encore des patients hospitalisés. On a 16 à l'hôpital, 2 aux soins intensifs. Et si on regarde au niveau de la progression, en effet, on voit une tendance à diminuer au niveau des cas qu'on voit dans les dernières 2, 3 semaines, mais on a un pic qu'on a eu hier. J'espère que ça va diminuer. Mais en total, on voit que c'est en diminuant. Les admissions aux soins intensifs sont une à deux à la fois ou zéro. Donc, ça, c'est une chose à suivre. Au niveau des éclosions, qu'est-ce qu'on voit? On a 12 éclosions dans les maisons de longue durée et des maisons de retraite. Et on voit que c'est pas mal plate ici au niveau de la graphique qu'on a ici. Il faut dire aussi qu'on a plus que presque 240 personnes dans les établissements, à peu près 189 résidents. Et il faut dire aussi que la plupart sont pas malades, ils ont peu de symptômes ou ils ne sont pas des symptômes de tout. Et ça, c'est des bonnes nouvelles parce qu'ils sont protégés avec la quatrième dose du vaccin. Et à un moment donné, on a eu, je pense, 300 résidents qui étaient positifs. On a eu des maisons de retraite et des maisons de longue durée qui avaient 40-50 résidents qui étaient positifs, mais la plupart n'étaient pas malades. Et aussi, on a eu quelques décès dans les dernières 2 semaines, mais encore, c'est je veux aucun décès, mais malheureusement, ces décès étaient dans des personnes qui étaient très malades, qui avaient d'autres qui étaient âgées, mais beaucoup de problèmes médicaux aussi. Mais en total, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que les vaccinations protègent contre la maladie sévère dans la plupart des personnes âgées. Et on peut dire aussi, on a des statistiques, on a des nouvelles études qui ont estimé que je pense que presque 14 millions d'essais étaient avertis, prevented, étaient prévenus à cause du vaccin. Donc, ça, c'est très bon. Et on va continuer parce que le but du vaccin, oui, c'est de diminuer la transmission d'une personne à l'autre du maladie, mais très importante de protéger les personnes contre la maladie sévère. Et les vaccins l'ont fait malgré qu'on a eu l'Omicron qui a commencé l'année passée, qui était un peu résistante au vaccin, mais résistante dans le sens que on pourrait attraper le virus malgré qu'on a été vacciné, mais quand même, on a eu une bonne protection contre les maladies sévères. Ça, c'est très important. Au niveau de positivité dans notre région, on voit que ça va en diminuant. Encore, on est à peu près 11%, mais on a des bons trajets en descendant. Notez qu'il y a à Cornwall plus élevé et ça coïncide aussi avec les maisons qui sont en éclosion actuellement parce que, comme je l'ai dit, on a eu 30-40 personnes dans un établissement qui était positif à la fois après qu'on avait testé tout le monde, mais les personnes n'étaient pas malades. Et au niveau de l'eau usée, qu'est-ce qu'on voit ici au niveau de communauté? On voit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'augmentation. C'est plate au niveau de l'eau, le COVID dans l'eau usée à Cornwall, même chose à Hawkesbury. Et puis, on voit une petite augmentation à Castlemaine, mais à Castlemaine, c'est difficile à interpréter parce qu'on prend les échantillons du lagoon et on a des difficultés à interpréter les résultats, mais en général, et à Morrisburg, on voit une diminution aussi. Donc ça, c'est de bonnes nouvelles, mais quand même, ça nous indique que nous avons encore le COVID dans notre communauté, mais c'est en diminuant. Je vais vous démontrer ça dans les prochaines diapo, mais avant que je fasse ça, je veux juste vous démontrer ici, au niveau des vaccins, selon l'âge, vous voyez ici la couleur bleue légère ici. Ça, c'est le cinquième dose, le troisième rappel. Ça, c'est les bivalentes. On commence à vacciner les gens. Et ça, c'est très bon parce que, comme j'ai dit tantôt, le nouveau vaccin qui contient l'Omicron va aussi donner la protection contre la transmission du maladie.
d'une personne à l'autre. Non seulement va nous protéger contre une maladie sévère, que le vaccin actuel n'a pas fait. Le vaccin actuel, je veux clarifier, était très bonne en la prévention d'une maladie sévère, admission à l'hôpital et décès, mais ça, à cause du mutation, du changement du COVID, du Omicron, la souche Omicron, était résistante aux anticorps pour prévenir la transmission. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Je vais parler tantôt pour le bivalente, l'importance du vaccin bivalente. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que la plupart des gens en bas de 50 ans n'ont pas reçu même le rappel, même la troisième dose. Et c'est très important d'aller se faire vacciner parce que le vaccin, deuxième dose dure 6 mois, à peine 8 mois, et ce serait important d'aller vous faire vacciner. Et si vous êtes déjà infecté, attendez 3 mois et ça vaut la peine d'être vacciné parce que ça augmente la protection, même si vous êtes vacciné, si vous êtes infecté. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer mes diapos pour vous démontrer aussi les statistiques provinciales que nous avons reçues ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers l'Ontario ici? On voit les cas sont stables. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une stabilisation de la courbe. Ça n'augmente pas de façon importante, ça reste un peu, ça diminue jour à jour, semaine à semaine, ça haut, mais en descendant, je vais vous démontrer le courbe en bas, mais on voit une petite augmentation, mais une diminution des décès. Ça, c'est très important. Comme je l'ai dit tantôt, nous, on veut diminuer les décès et les maladies sévères. La positivité, en général, a augmenté à travers de Provence et l'hospitalisation sont à peu près stables, 2 à 3 4 à peu près, et les admissions soins intensifs sont à peu près stables. C'est plus facile à voir avec les graphiques que je vais vous démontrer après. Au niveau des internationales, qu'est-ce qu'on voit ici? Que en Ontario, une petite augmentation, mais pas beaucoup. Québec aussi. Mais on voit des pays comme Allemagne, France, avec une augmentation importante, et on voit une diminution en Australie, New Zealand et aux États-Unis. Au niveau des cas par 100 000 personnes, l'incidence des cas, qu'est-ce qu'on voit ici dans notre région? Vous voyez les couleurs les plus légères, le moins que les cas. Nous, on est pas mal légère ici, on est en bas de 40, 50 cas ici. Vous voyez dans la plupart de notre région, ici, on est un peu plus haut. Mais en général, vous voyez, il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus foncées. Donc, autrement dit, le plus foncé qu'on est bleu, le plus l'incidence, le plus haut l'incidence du COVID à chaque semaine. Ici, je vais vous démontrer au niveau des bureaux, les bureaux de santé qui ont eu des diminutions des cas. Nous sommes parmi à peu près 10, une dizaine des cas ici qui ont diminué au niveau des cas hebdomadiennes. Donc, ça, c'est de bonnes nouvelles pour notre région. Et on voit ici, il y a d'autres bureaux de santé, mais pas beaucoup. Donc, c'est plutôt plate au niveau on a un plafonnement au niveau des cas. Si on regarde dans notre région ici, la positivité, attendez, je vais juste vous montrer la positivité, c'est stable à travers de Provence, mais si on voit ici en Ontario, nous aussi, on est parmi les bureaux de santé qui ont eu des diminutions dans les derniers 14 jours au niveau de positivité dans notre région. Je vais juste vous démontrer aussi l'eau usée à travers d'Ontario. Vous voyez ici en Ontario, on a un plafonnement ici de l'eau usée et vous voyez que ça commence à plafonner, diminuer un petit peu dans l'Est. Ici, dans l'Est, ça commence à Belleville et jusqu'aux frontières québécoises dans notre région. On voit dans la plupart des autres régions, Toronto, etc., un plafonnement dans la plupart des cas. Et aussi, je vais vous juste démontrer un petit peu la dernière diapo ici qui démontre les hospitalisations que je vous ai parlé tantôt. Vous voyez, ça commence à diminuer. On a des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais la tendance est en diminuant ici, mais c'est lente. Et vous voyez, ça, c'est des cols en bleu. C'est un plafonnement ici à peu près, mais les soins intensifs, les admissions sont toujours stables. Moi, je le reçois à chaque jour, c'est entre 118, 129, 130 à peu près, mais on ne voit pas une augmentation importante qu'on approchait au mois d'avril 1000, et je me souviens
dans les vagues antécédentes aussi, on a eu presque 1000 personnes à l'hôpital, aux soins intensifs à la fois. Donc, on voit, ça c'est une amélioration. Donc, on peut dire que on est dans une situation qu'on a de niveau de COVID dans notre région modéré. On a encore des cas. On voit que ça en diminuant. C'est vrai que la plupart des cas sont poussés par les maisons de retraite et des maisons de longue durée. On travaille avec ces établissements pour diminuer le plus possible les chances de vraiment garder les précautions de santé publique. Et je pense aussi, c'est très important aussi de vraiment parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour vraiment diminuer l'effet de virus respiratoires qu'on attend dans les prochains quelques mois. Parce que là, cette année, on attend non seulement le COVID, mais on attend aussi l'influenza et les autres virus respiratoires qui causent le rhume, etc., qui circulent actuellement. Donc, c'est très important de vraiment continuer avec les précautions de santé publique et des mesures de précaution. Si vous êtes malade, restez chez vous pour au moins jusqu'à temps que vous êtes bien 24 heures. Et quand vous allez sortir, vous allez porter une masque pour 10 jours en total dès le premier jour de vos symptômes. Si c'est une diarrhée, c'est 48 heures d'amélioration avant que vous sortez. Importante aussi, si vous êtes en contact avec quelqu'un chez vous, même si le test est positif ou négatif, c'est le même directif. Vous pouvez sortir, aller travailler, mais porter une masque pour du jour, etc. Donc, ça, c'est toujours les précautions, les mesures de santé publique qu'on doit garder, lavage des mains, tout ça. Et importante aussi, le port des masques, sûrement si vous êtes malade ou si vous êtes en contact avec quelqu'un, à ce moment-là, vous allez le porter. Mais aussi, si vous êtes vulnérable vous-même et vous allez sortir, vous allez dans une place à l'intérieur avec beaucoup de personnes, beaucoup d'achalandage, etc., à ce moment-là, je vous recommande de porter le masque. Donc, c'est une évaluation de votre risque et le risque des personnes autour de vous. Donc, ça, c'est très important. Et aussi, n'oubliez pas que maintenant, nous avons les outils. On a des antivirales pour les personnes qui sont âgées, qui attrapent le COVID. On peut le donner, puis ça va diminuer les admissions à l'hôpital à 90%. Et aussi, n'oubliez pas que là, nous avons les outils de vaccin. Et ce serait très important d'aller vous faire vacciner votre prochaine dose. Si vous êtes dû pour votre troisième ou quatrième dose, allez le faire. Ça va être le vaccin, le bivalent cette fois-ci. Le bivalent, c'est très important à mon avis parce que, ça, comme j'ai dit tantôt, ça va cibler non seulement le souche original du COVID, mais aussi ça va cibler l'Omicron qui circule actuellement, le sous-souche BA1, B4 et 5. On a des bonnes données, qu'on a de bonnes protections contre ça. Et ça, c'est très important. C'est logique que si on a un vaccin qui protège les personnes contre les virus qui circulent, qu'on va diminuer la transmission d'une personne à l'autre. Moi, j'ai de bon espoir. Comme microbiologiste, je pense qu'on va avoir un bon succès avec les bivalentes. N'oubliez pas que c'est pas différent que l'influenza. À chaque année, nous avons aussi le trivalente, des fois quatre souches dans un virus, dans un vaccin, et on change à chaque année, dépendamment de ce qui va circuler. Donc, c'est la même chose qu'on va avoir dorénavant. On peut avoir des vaccins plus spécifiques dans l'avenir pour COVID, mais l'important, c'est que on vaccine, on veut vacciner, on veut cibler le plus possible le virus qui circule à la fois cette année. Donc, avec l'Omicron, c'est ça qui circule actuellement. Donc, c'est logique que si on va avoir un rappel du vaccin avec le Omicron qui est dedans, le bivalente. Bivalente veut dire deux souches. Trivalente, c'est trois, comme influenza. Mais bivalente pour COVID, à ce moment-là, on va être protégé non seulement de l'original, ça va augmenter la protection contre les maladies sévères, et aussi, ça va augmenter la protection de façon importante, à mon avis, contre la transmission d'une personne à l'autre. Et ça, on prend ça, on a besoin d'un vaccin qui va protéger les gens
euh, même s'ils sont en contact, sans d'autres précautions, que leur système immunitaire va le protéger. Donc, ça, c'est le clé de sortir du pandémie. Donc, je pense que on est encore dans la pandémie, mais on voit que la fin est proche. Et avec le vaccin bivalent et les nouvelles technologies qu'on a, et peut-être les autres vaccins qui sont spécifiques, ça va être le clé, à mon avis, de sortir du pandémie et vraiment la prévention à long terme aussi du transmission du COVID. C'est très important de faire ça. Surtout, je veux parler aussi aux parents. On a à peine 4 des enfants en bas de 5 ans qui étaient vaccinés. Je vous recommande fortement, je comprends que vous avez des questions, d'aller parler avec votre pédiatre, avec votre médecin de famille, surtout si votre enfant est en bas de 2 ans et a des problèmes chroniques médicaux, parce qu'on voit plus en plus les enfants en bas de 2 ans qui, malgré que la plupart ne sont pas malades, sont pas trop malades, mais on voit, surtout avec Omicron, qu'on a des hausses d'admission chez les enfants en bas de 2 ans qui attrapent le COVID, surtout les enfants qui ont des problèmes cardiaques ou sont nés prématurés, etc. Donc, à ce moment-là, je vous recommande de faire vacciner vos enfants. Non seulement que ça va prévenir la maladie sévère, mais ça va diminuer la circulation du virus à travers la communauté. Donc, nous avons maintenant des vaccins. À contraire de ce qu'on était l'année passée, on a des vaccins pour vraiment toute la population, de 6 mois jusqu'à aucune limite à l'autre côté de l'âge. Donc, je vous recommande fortement d'aller vous faire vacciner. Si vous avez des questions, allez, ça vaut la peine de le faire. On n'est pas encore sorti du pandémie. OK? Oui, on a plus de normalité dans la communauté qui est très bonne, mais on n'a pas sorti encore. On a des données qui démontrent qu'on a encore des flambées, etc. On ne va jamais diminuer à zéro les cas, mais on va cibler d'aller dans une place où on peut vivre avec le COVID sans les mesures des masques, etc., tout ça, avec l'immunité communautaire qui va vraiment diminuer et ça va bloquer la transmission du COVID dans la communauté. Ça va être nos buts. Je pense que c'est faisable et je pense que si on fait ça dans la collectivité, ça va faire du bien pour qu'on puisse vraiment tolérer les prochains quelques mois qui vont être un peu difficiles à cause qu'on va avoir beaucoup de virus qui vont venir respiratoires aussi, parce qu'avant, toutes les précautions qu'on avait, on a prévenu, préviennent aussi les maladies comme les rhumes, etc. Donc, si on continue avec toutes les mesures de santé publique, se faire vacciner pour le COVID et n'oubliez pas que l'influenza va venir, va retourner cette année et on a le vaccin pour ça. Donc, je pense qu'avec toutes les choses, les mesures de santé publique, lavage des mains, précaution quand vous êtes malade, restez chez vous quand vous êtes malade, porte de masque, etc., tout ça ensemble dans la collectivité, avec votre rappel de COVID, surtout le bivalent, avec un vaccin qui cible l'Omicron et de vous faire vacciner pour l'influenza. Tout ça ensemble, je pense, va faire une grosse différence pour les prochains quelques mois. Et au niveau du COVID, je pense que ça va être le clé de sortir du pandémie, je pense que l'année prochaine. Mais on est dans une meilleure place. Le pire est en arrière de nous. Donc encore, je vous remercie une fois pour toute votre collaboration et à la prochaine.